Et que Dieu, notre Jésus-Christ, nous bénisse à votre avance. Nous Nous donnons les Écritures. Josué chapitre 2e, du 1er jusqu'au 23e, dans le livre de Yoshua, ukapwa mibale, molongwa ya mukino ya tuku mibale na isato. Patientez, que nous puissions faire cette longue lecture. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des cités des espions. En l'air disons, allez examiner les pays. Et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël. Sont arrivés cette nuit pour explorer les pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Ils sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme dit les hommes qu'elle est cachée. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre. Et vous les atteindrez. Elle les avait montés sur les toits. Et les avait cachés sous des tiges de l'herbe. Elle avait arrangé sur le toit. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au pied du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez vous a saisi. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, et vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits
sont abattus à votre aspect. Alors c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, par l'Éternel que vous aurez pour moi, pour la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Et tous ceux qui leur appartiennent. Et vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre dans la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous attendent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour après cela. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre, par laquelle tu nous as fait descendre. Et lequel auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Et ils s'en allèrent et elle attacha les cordons des cramoisis à la fenêtre. Et ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours. Jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fissent des retours. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tous les chemins. Mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent les Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et bénisse aussi la présence de tout et chacun en Seigneur mon Dieu. Josué chapitre 6. Je prends le verset 1er sur le verset 2e. Et nous avons dit aussi à partir du verset 22. Je n'ai pas été révélé par les noms des rois d'Israël. Personne ne sortait, personne montrait.
L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ses vaillants soldats. Je prends le verset 22. Josué dit aux des hommes qui avaient exploré le pays, entrer dans la maison de la femme prostituée, et faisant sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous les lui avez tirés. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville, et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de rein et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, et à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ses jours, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Vraiment le verset 7 jusqu'au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. C'est parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et personne ne peut fermer. Voici, je te donne des œufs de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs et ne le sont pas. Mais ils montent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour retrouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Mais c'est ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem. Et des sons du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Et le Saint d'Israël bénissera le Dieu de sa parole. Et le même donne l'explication à ses écritures. Remercions le Seigneur mon précieux. Parce qu'il nous a abordé. D'être dans son ensemble. Et le Seigneur qui nous a réunis ce soir. Le Seigneur bénisse. Nous avons dit que nous sommes en train de glaner sur ce qui a été prêché. Le mardi, nous avons dit
c'était la tour des chiffres. Et la tour, la chute des tours plutôt. C'est une portion. Dans les livres que le docteur Alain qui vient de nous prêcher ici, a fait un ouvrage intitulé La tour de Babel. Si vous en avez besoin, vous pouvez l'appeler aussi pour lire cet ouvrage-là, c'est très important. Et cet ouvrage a une grande richesse à l'intérieur. C'est dans cet ouvrage-là que vous allez trouver cette portion de la tour, la chute des tours. Avec beaucoup plus de précision et de détails possibles. Mais nous allons seulement glaner. Et le dimanche, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre marche sur les armes reçues. Nous avions commencé la grâce et la justice. Et le Seigneur vous bénisse encore une fois abondamment dans le Jésus. Disons que nous glanons sur ce qui a été prêché. Et nous avions voulu commencer par cette femme-là, la prostituée. Parce que prophétiquement nous avons dit ceci. Et la chute de tout en réalité. C'est ce qui se fera après l'enlèvement de l'église. J'espère que vous avez expliqué cela par la grâce de Dieu. Lorsqu'on a parlé sur des trompettes, tu sais des trompettes. De Josué chapitre 6. Et on l'avait associé à la parole chapitre 8 à partir du verset 1er. Vous devez comprendre que les trompettes apocalyptiques, ils sont mentionnés dans la parole chapitre 8. Son héros après l'enlèvement de l'église. Est-ce que vous comprenez le frère? Et Dieu bénisse sa parole. Il faut faire la part des choses. Entre la trompette et nous sommes comme l'évangile aujourd'hui. Donc le frère David a dit la somme. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Là, il parle du son de la trompette comme étant la connaissance qui rend le peuple heureux. Le Seigneur l'a dit d'une autre manière. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du 10e au 16e verset. Là, je prends seulement une portion. Le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il leur a dit ceci. Heureux sont vos yeux, parce que vous voyez, et vos oreilles, parce que vous attendez. C'est-à-dire, heureux d'écouter le son de la trompette, et d'avoir la connaissance du son de la trompette, et d'avoir les yeux et les oreilles, c'est-à-dire avoir la connaissance véritable de la parole. C'est sûr, c'est là que nous disons. La connaissance que nous avons, c'est aussi le son de la trompette. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais il faut faire la part des choses. Les trompettes dont on parle là-bas, et la trompette comme la connaissance aujourd'hui. Écoutez-moi, frère. Après chapitre 14, verset 6. Jusqu'au 7e verset. L'Écriture nous montre là-bas, Jean est en train de dire. Le frère gentil, j'ai vu au milieu du ciel un ange qui volait. Cet ange volait au milieu du ciel et il y a un évangile éternel. Cet ange volait avec l'évangile pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute tribu, à tout peuple. Là, écoutez-moi, j'ouvre une parenthèse. Je veux préciser une chose.
chose de très important. Écoutez, l'évangile éternel, c'est un évangile qui a commencé à être prêché depuis les jours où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Les apôtres ont prêché l'évangile éternel. J'ai raison quand même. Parce que Paul a dit dans Galates chapitre 1 verset 6 à 8. Même jusqu'au 9e verset. Il dit, le frère dit ceci. Et l'évangile que nous vous avons prêché. Maintenant, je s'élève. Et nous annonce le contraire. Il soit anathème. C'est que si nous voyons un ange voler avec l'évangile, nous comprenons que c'est le même évangile qu'ont prêché les apôtres. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc l'évangile éternel est prêché depuis les jours où les Saint-Esprit étaient descendus. Ce n'est pas ce que les gens disent. Et l'évangile éternel au chapitre 14 ne sera prêché qu'après l'enlèvement de l'église. Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est une mauvaise manière. Voilà pourquoi ces gens-là, alors s'ils disaient l'Apocalypse, ça ne fait pas partie. Ce sont des choses d'avant, pendant et après. Ils prennent l'écriture au chapitre 4 à partir de verset 1 pour dire que la suite de l'Apocalypse, ce sont des choses d'après l'enlèvement. Et pourtant, au chapitre 14, il dit sera prêché à toute nation, à toute tribu. Prophétiquement parlant, je vous dirais que après l'enlèvement de l'église, l'évangile ne sera prêché qu'à Israël par les défenses. Par l'enlèvement de l'église, la connaissance prendra fin. Matthieu chapitre 25 sur les vierges folles. Après l'enlèvement de l'église, il y aura des vendeurs de blé qui vont vendre aux vierges folles de blé. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une parabole qui n'est pas l'exacte représentation des choses. Après l'enlèvement de l'église, 1 Corinthiens chapitre 13, j'espère. Le frère Paul, en parlant de l'amour, il a dit la connaissance cessera. Les prophéties cesseront. Quand ce qui est parfait sera manifeste, ce qui est partiel prendra fin. Vous devez savoir qu'aujourd'hui nous voyons le Seigneur d'une manière partielle. Nous voyons Jésus au travers de la connaissance de la parole. Mais lorsque nous les verrons tel qu'il est, cette connaissance n'aura pas d'importance. Je vous donne un exemple de témoignage. Lorsque Rebecca avait déjà vu le travail du serviteur le plus ancien avait pris fin. C'est-à-dire la connaissance cessera. Après l'enlèvement de l'église, il n'y aura pas l'essence de l'église après l'enlèvement. Les vierges volent. Et nous disons qu'ils seront sauvés une partie de l'église. Ils vont garder l'enseignement qu'ils vont recevoir pendant que nous sommes ici. C'est cet enseignement qu'ils produiront après l'enlèvement de l'église. Ce sont ceux qui auront l'évangile comme nous l'avons aujourd'hui. Et les prêcheront à Israël seulement. Donc, ne dis pas que les vierges folles n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils n'auront pardon par l'enseignement de Dieu soit après l'enlèvement. Non, frère. L'enseignement du Saint-Esprit après l'enlèvement. Amen. Pour le scellement du Saint-Esprit après l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Amen.
les vierges de foi, les TG, pardon, ont les nombres des gens bien déterminés pour marquer les sous. Les 144 000. En dehors des 144 000, il n'y a pas un peuple païen. Leur enseignement ne concernera que Israël. Pas les nations environ d'Israël. Je ferme la parenthèse. Je vais simplement dire que l'apôtre chapitre 14 se prêche aujourd'hui à toute nation. C'est la chose qui m'a amené là-bas. Ce qui m'a amené là-bas, c'est que l'ange a annoncé l'évangile d'une voix forte. Donc d'après Isaïe chapitre 58, verset 1, la voix c'est la trompette. C'est-à-dire la voix de l'ange Apocalypse chapitre 14. C'est la voix qui a annoncé l'évangile éternel. C'est la trompette qui sonne aujourd'hui. Pourquoi l'ange n'est pas annoncé avec la voix forte? C'est pour ressusciter Lazare. On sonne la trompette avec éclat. Parce qu'il y a un mot qui doit ressusciter. C'est pourquoi Jésus devant la tombe de Lazare. C'est la marche d'abord chapitre 14. Il devait crier une voix forte pour la résurrection de Lazare. C'est cette voix forte qui parle de la trompette. Lazare représente toute l'humanité à Lazare. C'est la maladie qui avait amené Lazare à la mort. Dans la Bible, la maladie, c'est le péché. L'Écriture dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, c'est le péché qui a amené Adam à la mort. Et le Seigneur devait venir au 4e jour pour apporter la résurrection. Avec une trompette, avec éclat. C'est la voix forte. Donc la trompette, c'est aussi l'enseignement que nous prêchons. L'apôtre chapitre 14, ce sont des trompettes qui sonneront après l'enlèvement de l'église. Pour objectif, faire écouler la muraille de Jéricho. Faire écouler la bête et le diable. Pour y arriver, le frère Josué de Sittim devait envoyer les deux espions. Nous avons pris que les deux espions, c'est Christ lui-même dans la chair. Le Seigneur était venu dans la chair pour explorer les pays. En particulier Jéricho. Nous l'avons expliqué les mardis. Nous avons dit que le pays, c'est le monde. Nous avons donné l'écriture de Romains chapitre 4, verset 13. Et Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur donne à Abraham le pays. Le ce pays-là comme état le monde. Dans la Bible, le pays parle aussi du monde. Là, l'Écriture a dit en particulier Jéricho. Nous avons dit Jéricho parle d'Israël. La justice de Dieu n'était qu'en Israël. Nous avons donné Jean chapitre 1, verset 10 à 11. L'Écriture dit il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Les siens là, c'est Jéricho. Et ceux qui l'ont reçu, c'est Rahab la prostituée. La prostituée nous représente, nous l'église. C'est-à-dire le Seigneur est rejeté par Israël. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur. Donc Rahab parle de l'église. Écoutez, je vais donner une image ici. Lorsque les espions ont dit à Rahab, vous serez sauvés que tout le monde sont gardés dans la maison.
y a une écriture dans les Actes du chapitre 16, verset 31, j'espère. Paul avait répondu au géolier. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est une écriture que tout le monde répète, qui sera partout, même les païens. Même les gens de l'Itour pour les répètent. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est comme si tel que tu es là. Si tu as cru, même si ta famille n'est pas ici, cette famille sera sauvée. Parce que l'Écriture a dit, oh Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas ça le cas. La famille sera sauvée si la famille entre dans la maison pour tuer. Cette maison-là sera copie de la parole. Si la famille n'entre pas dans la maison pour tuer, elle ne sera pas sauvée. Parce que les espions ont dit à Rahab, si l'un quelconque de ta famille sort dehors, son sang retombera sur sa tête. Si quelqu'un de la maison, on les touche, son sang retombera sur nous. Quand Paul a dit, toi, Seigneur, tu seras sauvé par ta famille. Cela veut dire que tu dois inviter ta famille à entrer aussi dans la maison pour tuer. Croire aussi à l'évangile que tu as. Moi aussi, je t'exhorte. Si toi, tu suis l'évangile, dans ta maison, tu as aussi d'autres personnes qui croient aux autres évangiles. Tu vas obliger les gens de ta maison de suivre la confession que tu as. Ceux qui ne veulent pas, sois clair avec eux. Ne pas ouvrir des portes du diable dans ta maison. Amen. Donc l'essence de l'écriture des actes est là. Et on est chez Rahab. Entre avec ta famille dans la maison. Ah oui, même chez les frères Noé, ça y est. Voilà ce qu'on appelle l'effet d'entrée dans l'arche. L'objet du salut. C'est le frère Pierre qui l'explique dans 1 Pierre chapitre 3 à partir de 18 à 21. Donc il dit que l'effet d'entrée dans l'arche, c'était le salut pour cette famille. Il était sauvé 8 personnes. Mais le salut était sur les gens qui étaient entrés dans l'arche. Lorsque Noé a pris à la parole, il a aussi invité sa famille à entrer dans l'arche. Si tu n'invites pas ta famille à entrer dans l'arche, elle ne sera pas sauvée. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'arche, c'est l'enseignement aujourd'hui. L'arche de Noé, c'est Christ aujourd'hui. Parce que ces jours-là, Christ avait dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son arche. Afin que quiconque entre à l'intérieur ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'entrer dans la Bible veut dire gloire. Hébreux chapitre 4, verset 1 sur verset 4. Nous qui avons cru, nous entrons. C'est-à-dire entrer, c'est gloire. Si l'un de ta famille n'a pas cru à l'évangile, je ne pense pas que l'écriture des Actes chapitre 16, verset 31 s'accomplira pour lui. Il faut l'inviter à entrer. Donc, Rahab devait faire ce service-là. Donc, nous disons que Rahab c'est l'église. Il a laissé les espions. L'image de Josué chapitre 2. Et la même avec cette église, c'est celle de l'église chapitre 7. À partir de ces 3
Jésus fut invité à la maison de Simon le pharisien. Dans la maison des pharisiens, le Seigneur fit réussi par une prostituée. C'est toujours la même scène. C'est pour dire que Christ était venu en Israël. Israël a rejeté Jésus. Israël, c'est la ville de Jéricho. Jéricho cherchait à tuer les deux hommes. Pour chercher à tuer ces deux hommes, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu recevoir ces deux hommes. Ils les ont rejetés. Mais ces deux hommes ont laissé un signe dans la maison de Rahab. C'était le fil cramoisi. Cette homme. Ces hommes, avant de laisser le fil cramoisi, ils sont morts d'abord. Parce que ce fil cramoisi, c'est le sang. Comment est-ce qu'ils sont morts? Rahab les a dit, il faut aller se cacher sur la montagne. Vous devez se cacher sur la montagne pendant 3 jours. Et on va vous chercher. On ne vous trouvera pas. La parole de chercher, ce sont ces hommes-là. On va expliquer cela dans Genèse chapitre 2. Pendant 3 jours, ils ont cherché les esprits. Et ne les ont pas trouvés. Ces 3 jours, ça parle de la mort et la résurrection de ces deux hommes. Il représente Jésus lui-même. Le Seigneur avait dit aux Juifs, si vous lisez Jean chapitre 8, verset 21, et Jean chapitre 7, verset 34 à 36, le Seigneur répond aux Juifs ceci: vous me chercherez, mais vous ne me trouverez point. Et vous saurez venir où je vais aller. Les Juifs ont demandé à Jésus, ira-t-il que nous ne verrons pas? Le Seigneur parlait de sa mort. Lisez peut-être ces Écritures. C'est le nom de sa mort. Les 3 jours, les Juifs vont chercher Jésus et ils ne trouveront point. C'est-à-dire les 3 jours que les espions vont être cachés. Ces deux espions parlent de Jésus lui-même qui est mort et ressuscité. Il était mort comme un agneau pour laisser le sang dans le linteau. Et c'est ça, c'est le fil cramoisi qui garde la femme. Personne qui a l'évangile est déjà sous l'aspersion du sang. C'est-à-dire qu'il est dans la maison où il y a le fil cramoisi. Dans la maison où on avait reçu la personne morte et ressuscitée. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Les espions ont fait leur travail. Ils sont retournés à Sittim là où était Jérémie. Sittim, ça parle de l'éternité. Sittim là où ils étaient, c'était avant les Jourdains. Les espions étaient venus explorer le pays du coucher du soleil. L'Écriture dit, les espions sont arrivés à Jéricho la nuit. Cette nuit-là, c'est tout le temps de la loi. Parce que le temps de la loi, c'est aussi la nuit. Psaume chapitre 19. Verset 3 au verset 5e. L'Écriture dit là-bas, une nuit, l'esprit une autre nuit. Un jour donne connaissance à un autre jour. C'est-à-dire dans la Bible, nous avons 2 nuits prophétiques. La nuit de la loi et la nuit de la grâce. C'est la nuit de la loi qui donne connaissance à la nuit de la grâce. Alors, tu ne peux jamais avoir le miel si on n'a pas désiré le lion. Et le lion, c'est la nuit de la loi. La nuit représente là où on cache les choses.
C'est le frère Zaïd qui me dit. Je ne peux parler d'avenir caché de la terre. C'est là où on cache. Dieu cachait les choses sur tous les temps de la loi, les psaumes et les prophètes qui représentent toujours la loi. C'est pendant ces temps-là que les espions sont venus. Ah oui, Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Christ est né sous la loi. C'est-à-dire Jésus était venu comme un espion pendant la nuit. Encerclé. Nous avons expliqué pourquoi encerclé. Jésus n'était pas connu en Israël. Cette chair-là de Jésus, signifiait réellement qu'il était venu encercler. Parce que même Paul nous enseigne en mission. Et le corps de Jésus, c'est tout un voile. Là où il y a le voile, il y a le secret. Donc Jésus dans la chair était venu encercler. Et les escrocs, c'est Christ qui est venu avec l'alliance. Il faut que Rahab reçoive d'abord ses questions. Il parle de la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Et Rahab, c'est l'église qui a la foi aujourd'hui. Parce que le frère Jacques nous révèle que Rahab avait la foi. On ne peut jamais avoir la foi sans la parole. Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ne te tourmente pas. En cherchant à expliquer la parole de Christ, pourquoi parole de Christ, parole de Dieu. La parole de Christ, il veut simplement dire la grâce. Amen, frère. Pourquoi? Parce que Moïse était venu avec une parole qui était la loi, mais n'a pas donné la foi. Jésus est venu avec la parole qui donne la foi. C'est la parole de la grâce. Donc quand on dit la parole de Christ, c'est seulement la grâce, l'enseignement de la grâce, qui est l'explication de la loi. Moïse aussi était venu avec la parole, il n'a jamais donné la foi, et cette parole-là c'était la loi. Donc quand on dit parole de Christ, c'est parce qu'il y avait parole de Moïse. Dans la Bible, il n'y a que c'était prophète. Moïse et Christ. Moïse est venu avec un enseignement qui n'a pas donné la vie. Et Jésus est venu avec un enseignement qui donne la vie. Parce que sans la foi, tu n'auras jamais la vie. Les gens disent mon fils est vivant par la foi. C'est ce que Rahab avait demandé. Pour donner l'assurance. Je vous sauverai de la mort. Laissez-moi aussi vivre. Les deux espions, en dehors de donner la vie, ils préservent aussi de la mort. C'est-à-dire qu'ils donnent aussi l'immortalité. Laisse-moi ce soir te dire, et les deux espions expliquent l'évangile qui incarne à l'intérieur la vie et l'immortalité. C'est ce que l'on avait demandé. La vie et l'immortalité par les deux espions. Et ils sont Timothée. 2 Timothée chapitre 1. L'Écriture dit ceci. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Amen. Jusqu'au verset 10. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Et nous a adressé une sainte vocation. Donc à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Écoutez maintenant. Et qui a manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a détruit la mort. Et a mis en évidence la vie et l'immortalité par les espions. Amen, frère. Par l'évangile. C'est la vie et l'immortalité qui est demandée à Rahab. C'est au travers des deux espions que Paul explique ici l'évangile. Si tu n'as pas l'évangile, tu n'as pas la vie et l'immortalité.
Que la paix du Seigneur soit sur vous. C'est-à-dire que nous comprenons que les deux espions, c'est la parole qu'avait laissé Rahab, c'est la parole que Rahab a gardée. Comme Rahab a gardé la parole, il faut que Rahab soit récompensé. Josué, c'est le Père Dieu lui-même. Comme Rahab a gardé la parole, il faut que Josué dise à Rahab, comme tu as gardé la parole de la persévérance, si je dois te garder, c'est pourquoi on avait dit Rahab en dehors. Après avoir brûlé la ville, Rahab reviendra pour habiter ensemble avec Israël. C'est ça la prophétie fait. Rahab ne pouvait pas vivre dans la désastre. Il a brûlé de Jéricho pendant qu'il est là. Il faut qu'on garde d'abord parce qu'il a gardé les hommes. Écoutez, frère, c'est si tu gardes les hommes, Dieu aussi va te garder. Ne garde pas les deux hommes n'importe où. Sûr de toi. Là où il y a des tiges de lin. Nous avons dit les mariés. Ce sont les deux hommes qui ont révélé le caractère de la sœur Rahab. Le caractère intérieur de la sœur Rahab. C'était à l'intérieur de Rahab et révélé par les hommes. Je veux dire que la parole révèle tout ce qui est caché dans une personne. Le bien ou le mal, c'est la parole qui les révèle. Parce que les tiges de l'âme expliquent les hommes c'est. La parole lorsqu'elle vient, la parole est la pluie. Il fait germer les hommes c'est dans une personne. Amen, frère. Comment est-ce que tu as la parole? Les hommes c'est ne se manifestent pas. Tu as laissé les hommes. Les hommes c'est ne se manifestent pas. Même pour donner à l'œuvre de Dieu. Tu as des difficultés à donner. La parole à toi. Non, c'est que tu n'as pas encore compris les espions. Tu n'as pas encore réussi son dehors. Et tu es entré dans ta maison. Tu as révélé comme c'est que un enfant de Dieu, nous avons dit le mari doit avoir la connaissance des données. Isaac avait la connaissance des données. Jacob avait la connaissance des données. Donc c'est Isaac. Tu dois avoir la connaissance des données. Est-ce que tu crois que tu es Isaac tel que tu es là? Moi je le crois. Parce que dans la chapitre 4, verset 28, nous comme Isaac, nous sommes Isaac aussi. Mais comment est-ce que le père Adam marche avec toi au lieu d'adoration? Tu vois qu'il n'y a pas l'agneau, tu ne parles pas. Si tu n'as pas l'agneau, tu n'as pas l'agneau pour offrir. Et ton père Isaac, il dit, mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est-à-dire, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu prépares les cultes, comment tu as te bénir afin d'avoir une chose à donner à l'offrande de l'église? Que Dieu bénisse ta montagne. Les deux espions sont partis. Et à un moment, ils devaient retourner ensemble avec le peuple d'Israël. Que tous les ménages Jéricho. Josué chapitre 6e. Ils sont venus. Josué n'avait envoyé que ces deux hommes qui avaient réussi là. Rahab, même les mettre à côté. Afin de brûler la ville. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Faute du temps. Et au jour du Seigneur, nous allons en parler par la grâce de Dieu. Écoutez, frère. Écoutez. On a pris Rahab. On l'a mis avec toute sa famille hors du camp d'Israël. On a brûlé la ville. Nous avons dit, après chapitre 3,
3, verset 7 à 12. Là-bas, on parle de l'église de Philadelphie. On ne parle pas de l'église de Philadelphie du Congo. Ici, on parle de l'église de Philadelphie du Moyen-Orient, là-bas d'Asie, qui est prophétique, qui parle de la vraie église. Là, j'ouvre une parenthèse pour te dire. Et la vraie église ne peut jamais porter un nom quelconque. Si vous voyez une église avec un nom, cette église-là n'appartient pas à Jésus. Parce que je n'ai jamais vu une église qui se nomme dans la Bible l'Assemblée chrétienne de la grâce. Je n'ai jamais vu une église Assemblée chrétienne de la grâce. Je n'ai jamais vu une église ensemble ou bien l'église de la grâce tabernacle. Ça n'existe pas. Dans la Bible, il y a de l'église des saints. L'église était identifiée par rapport au lieu où elle se retrouve. Quand on dit l'église de Thyatire, c'est-à-dire l'église s'est retrouvée dans Thyatire. Thyatire était une ville. C'est comme nous disons aujourd'hui, l'église des saints au Congo, l'Assemblée de Brazzaville. Là, nous sommes au Congo à Brazzaville. Si nous allons au Ghana, nous dirons l'Assemblée des saints au Ghana. On n'allons pas dire l'Assemblée des saints au Congo en Ghana. Nous l'église de Djou. L'église d'une personne. L'église est identifiée par rapport au lieu. L'église des Pergame, de Laodicée, est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une hypothèse. Les gens disent que la dernière église, c'est Laodicée là. Et cette dernière église, Laodicée, a aussi un dernier prophète qui appartient à cette église-là. Si nous prenons cette hypothèse-là, donc Laodicée est déjà laissée. Philadelphie est déjà parti. Parce que dans Philadelphie, le Seigneur a dit en Philadelphie, donc tu as gardé la parole et la pertinence, malgré que tu as peu de puissance, parce que Philadelphie en réalité c'est dans un peuple sans force. Et je vais te garder à l'ère de la tentation qui va éprouver le monde entier. C'est-à-dire l'enlèvement de l'église a déjà eu lieu dans l'église de Philadelphie. Laodicée est restée. Selon leur confession. Dans l'enseignement de l'évangile éternel, disons que les sept églises apocalyptiques parlent que une seule église marche vers la perfection. Parce que le chiffre 7 parle de la perfection. Le chiffre 7 parle aussi de la marche. C'est nous qui marchons jusqu'à la perfection. Parce que nous allons atteindre la perfection par le ministère de la parole. Éphésiens 4, verset 11 à 14. Maintenant, le Seigneur va nous garder. Ne pas vivre la tentation qui sera dans ce monde. Je voudrais vous dire que cette tentation-là, c'est le jour où la bête sera élevée comme l'objet d'adoration. La tentation qui va éprouver le monde, c'est la bête comme l'objet d'adoration. Et ça très bien fait. Dans le chapitre 3, on a dit, l'ère de la tentation qui va éprouver le monde entier. Cette tentation, c'est la bête qui sera l'objet d'adoration. Parce que la tentation parle aussi de la fausse adoration. Jésus dans Matthieu chapitre 3. Le diable amène Jésus en haut. Et il veut voir les royaumes du monde. Maintenant il dit à Jésus, si
chapitre 4, pardon. Matthieu 4. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout cela. Le Seigneur maintenant explique cela en disant, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La tentation, c'est adorer le diable. C'est cette tentation qui va éprouver les hommes. Après l'enlèvement de l'église. Maintenant, l'église véritable sera gardée, c'est ça. Parce que l'heure de la tentation, c'est la dernière semaine. Parce qu'on appelle ça l'heure. Dans la Bible, l'heure est comparable aussi à la semaine. Apocalypse chapitre 17. Maintenant, c'est l'écriture là. Bientôt là, nous allons mettre le virgule. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment l'écriture. Je disais, la tentation passe à battre, c'est hier après chapitre 17. Je vais prendre directement le verset, je prends le verset 12e. Et l'icône que tu as vu, on dit roi. Ils n'ont pas le récit des royaumes. Ils reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Maintenant, Daniel chapitre 9, verset 6 à 27, explique une heure là comme étant une semaine. Dans cette semaine-là, la bête sera l'objet d'adoration. Comme l'a dit des Thessaloniciens. Chapitre 2. Le verset 4. Jusqu'au verset 11e. Le Christ s'élèvera jusqu'à s'asseoir dans les temps. Il s'est proclamé lui-même Dieu est celui qu'on adore. Il sera l'objet d'adoration après l'enlèvement. C'est ça la tentation en réalité. Les vierges folles, elles vont garder l'enseignement pour ne pas adorer la bête. Et ils seront éprouvés. Parce qu'on a dit cette tentation éprouvera. C'est le feu. On ne peut jamais parler de l'éprouver si on ne parle pas du feu. Je prends un Pierre chapitre 4, verset 12. Jusqu'au verset 13. Là, le frère dit ceci. Ne trouvez pas étrange. Je vais faire rapidement. 1 Pierre chapitre 4. Verset 12. L'Écriture dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Comme une chose étrange qui vous arrive. Il dit quoi? Et la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est-à-dire après cette écriture, on ne peut pas parler de l'épreuve sans parler de la fournaise. Pour éprouver les trois compagnons de Daniel. On devait réchauffer la fournaise 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tentation qui éprouve par le feu. La tentation était quoi? La statue qui a été élevée. Vous attendez les sons de la musique. Vous devez vous prosterner devant la statue. La personne qui va refuser cette tentation sera jetée au feu. Voilà pourquoi nous disons cette tentation qu'on parle là, c'est après l'enlèvement. Mais là, il sera préservé de ça. C'est ça l'enlèvement de l'église. Vous allez remarquer aussi que quand on a réchauffé la fournaise 7 fois, Daniel était absent. Daniel n'a pas suivi cela. Ces trois compagnons de Daniel étaient ensemble avec Daniel. Et ils avaient reçu l'explication du songe ensemble avec Daniel. C'est-à-dire l'église, les folles et les sages sont ensemble. Et ils ont la révélation de la statue. La révélation de ce qui se fera après l'enlèvement de l'église. Et lorsqu'ils vont rester,
adorés, ils seront jetés dans le feu. Et c'est par le feu qu'ils seront sauvés. Pierre l'a prêché dans Corinthiens chapitre 23. Il y a des ceux qui seront sauvés au travers du feu. À partir du verset 10 au verset 12e. C'est-à-dire les gens seront sauvés au travers du feu. Donc le feu là, il les a éprouvés parce qu'ils ont réussi d'adorer la statue. Cette adoration de la statue, c'était pour le monde entier. Daniel chapitre 3, à partir du verset 1er. On a dit ceci. Tout peuple, toute nation, toute langue, qui entendront les sons de la musique, vont adorer toutes les nations. C'est une tentation qui arrivera sur le monde entier. Mais Daniel sera absent. Daniel sera protégé. Il ne sera pas là. Je vois toutes les églises là. C'est l'église. J'ai mis les choses, je vais t'exhorter pour finir ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On a dit à l'église de Philadelphie. C'est lui qui parlait là. C'est celui qui a la clé. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit à la clé. J'ouvre de personne ne fermera. Je ferme de personne n'ouvrira. Mais il dira à l'église de Philadelphie. J'ai mis une porte ouverte devant toi. Personne ne fermera. Il parle aussi à l'histoire. Les gens qui se disent juste ne le sont pas. Ils connaîtront que moi j'étais aimé. Je vais te dire ce soir. Tu as déjà une porte ouverte devant toi que personne ne fermera. Si tu n'as pas encore aperçu cette porte ouverte, nous allons réclamer à Dieu par la prière. Parce que nous avons besoin que les finances s'ouvrent, et le social s'ouvre, et la stabilité tombe, et la maladie tombe. Et le Seigneur ouvre aussi la porte de la guérison. Le Seigneur ouvre aussi la porte de la sanctification de la vie. Le Seigneur ouvre aussi la porte d'avoir des bons boulots, des mariages, l'argent. Si cette porte n'est pas encore ouverte, nous allons dire à Dieu, où es-tu? C'est pas dire la clé de la maison de la vie. J'ai besoin de cette porte ouverte devant moi. Personne ne fermera. Mes frères, je vais encore te dire, si le Seigneur t'est béni, si le Seigneur t'élève, dis-toi que c'est une porte ouverte que personne ne fermera. Aucun sorcier ne peut fermer cette porte. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Et tes ennemis là sauront que Jésus t'aime beaucoup. En te défendant de tes menaces. Que Dieu te défende au nom de Jésus. Et tu vives en réalité la porte ouverte devant toi. La porte ouverte du salut, tu l'as déjà. Oui, tu l'as déjà parce que l'évangile, c'est la clé qui ouvre la porte. Le royaume, tu l'as déjà. Nous avons besoin de la porte ouverte. Des choses aussi de ce monde. Sois béni au nom de Jésus. Merci pour les nouveaux. C'est la faveur et ensemble.